Bonjour à toutes et à tous, je suis Mister Donsure. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de mes vidéos sur conseils, astuces et découvertes pour le jeu Le Maître du Donjon de Nalbuck. Tous mes épisodes sont faits en live sur Twitch à l'adresse qui s'affiche actuellement à votre écran. Hop, let's go, c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc à la fin de l'épisode précédent. Nous avions vu donc, comment arrêter une personne pour la mettre en prison. Hop, malheureusement, j'ai oublié de la libérer parce que entre deux épisodes, j'essaie un peu tourner pour qu'on accumule un petit peu d'argent. Donc du coup, voilà. À quoi ça sert d'emprisonner quelqu'un? Quand on emprisonne un aventurier, il nous génère des points de raid, des points d'information. Est-ce que du coup, là, je me suis bugué? C'est pas impossible ça. Petite ellipse, le temps de régler ça, et je reviens. Bon, malheureusement, pour pouvoir régler mon problème, j'ai dû sauvegarder, enfin revenir 2 décades en arrière grâce à une sauvegarde automatique. Donc j'espère que j'ai pas trop perdu. Alors, quel est le problème? En fait, le problème c'est que j'ai passé le tuto, enfin j'ai laissé la personne décédée en cellule avant que le tuto me dise de la libérer. Du coup, ça m'a softlock, et du coup, voilà. Évitez de faire ce même problème chez vous. Alors, du coup, on en était où sur cette partie-là? Hop, alors, je sais que ça fait un peu redondant par rapport à la fin de l'épisode 6. Voilà, on doit recruter un bourreau. Recrutement bourreau. Voilà, ça ira bien. Je mets le temps sur pause parce que j'ai un petit peu d'argent, ce qui va me permettre de construire directement la prison. Hop, qu'il me faut. Il faut 2 cellules pour humains dans cette prison. Je vais en profiter pour améliorer un petit peu le design. Je fais une salle de jeu pour les draws en passant. On est à 1100. Voilà. 1200, 1300. On essaye de rester dans le budget de 2000. Voilà, parfait. On valide ça. Construire une prison, placer 2 cellules pour humains dans la prison, ça c'est bon. On relance le temps. Alors, pendant que ça construit, hop là, voilà, emprisonner un intrus. Voilà. Donc là, on est en train de se faire attaquer. On sélectionne la personne qui nous attaque. En l'occurrence, là, il est tout seul, ça va être pratique. Et on appuie sur emprisonner. À quoi ça sert d'emprisonner un aventurier? Emprisonner un aventurier va nous donner des points de raid. Et ça va l'assommer beaucoup plus vite. Ce qui sera très pratique quand il sera assez haut niveau et qu'il commencera à bien nous défoncer. Hop, on laisse le bourreau venir le chercher. Voilà. Et là, il le conduit en cellule. Sélectionner la prison avec l'aventurier. Ok. On clique et si j'appuie sur torturer, la barre là augmente et si la jauge atteint son maximum,
prisonnier mourra. C'était le problème que j'ai eu avec mon bug au début de l'épisode. Donc, là voilà. Quête Maître, principale. c'est maintenant certain, l'incursion est terminée. Ah, enfin! Je vais pouvoir reprendre mes travaux. J'espère que c'est bon pour notre réputation et que la caisse nous paye bien. C'est l'avantage de l'affiliation, maître. Beaucoup de contraintes, mais des revenus en plus. Il faut encore renforcer les défenses. Je veux que les aventuriers souffrent cruellement, qu'on leur arrache les membres et qu'on fasse tournoyer leurs tripes dans les couloirs. Affirmatif. On en fera du boudin. Voilà, donc on a emprisonné un aventurier, ce qui a mis fin à l'incursion. Là, on peut le voir sur le rapport, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on emprisonne quelqu'un, on ne touche pas de prime de la CDD. Voilà. Ok. Pendant le temps qu'il se fait torturer, pour qu'on puisse passer à la suite, on va aller récupérer nos raids qu'on avait lancés avant. Oh, c'est cool, mon espion a gagné un niveau en passant. Pour rappel, les pillages sont très intéressants. Enfin, les raids sur lesquels il y a les petits coffres comme ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de débloquer des objets. Totem pour peau verte, on s'en fiche. Voilà. Je peux toujours faire renouveler les missions en bas pour débloquer d'autres choses. Chasse au trésor, ou le livre de manque de bol, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Hop, artisan. Hop, là, on envoie nos meilleurs artisans. Baril de bière aussi, ça m'intéresse, pour attirer plus de monde à la taverne. Ensuite, triptyque du secret de Tril volant. Ok. Artisan banquier. C'est comme c'est une déco, on s'en fiche, c'est pas une relique. Fontaine avec statue de nain, pareil. Mais comme c'est que des gardes des espions, voilà. C'est juste qu'actuellement, j'ai plus d'artisans disponibles parce que j'ai déjà envoyé deux équipes en raid. Donc voilà, il faut pas que j'envoie tout le monde non plus. Parce qu'il faut quand même que j'ai des ressources qui soient générées. Voilà, voilà. J'envoie actuellement du coup mes soldats. Je fais un petit renouvelé pour voir qu'est-ce qui apparaît. Là, ça dit quoi? Serment d'hypocrite, ça m'intéresse. Hop, ils veulent des espions. Voilà. Donc là, notre prisonnier continue à se faire torturer. Dans les notifs, qu'est-ce qu'on a? Perte de performance des ressources, ça c'est normal. Alors, du coup, ce que je n'ai pas pu faire avant, c'était justement libérer la personne avant que sa jauge arrive au bout. Donc là, je clique sur libérer. Libérer nous permet de faire augmenter un petit peu le prestige du donjon en haut. Voilà, quête principale, et on continue. L'aventurier que nous avions emprisonné a été complètement brisé par sa détention, maître. Bien, qu'il aille témoigner de la terreur qu'inspire mon donjon. C'est très pratique aussi pour les grévistes. Ils deviennent tout de suite plus conciliants une fois qu'on les a logés gratuitement quelque temps. Je vais pouvoir écrire au temple de Wismal pour me gausser de la médiocrité de leurs installations. Alors, si une cellule correspondant à leur origine est libre, vous pouvez emprisonner vos sbires depuis leur fenêtre d'information pour stopper les grèves et les démissions. Hop là, j'ai un raid qui est terminé. Je vais vite aller récupérer ça. Et ça m'intéresse. Je vous en reparle après. Quelle est cette odeur? On dirait qu'une famille de ragondins est venue mourir dans mes narines. Parole, ça vient pas de chez moi, hein. J'ai nettoyé la cuisine il y a moins de 10 jours. Maître, le clergé de Nurgle nous attaque.
Quoi? Ces cultistes chaotiques dégénérés? Qu'on les écrase sans pitié avant qu'ils ne mettent des asticots partout dans les couloirs. Réunissez immédiatement un comité hygiène et mandale. Vous avez dit Niurg? Zut, rien. Voilà, on se fait attaquer. On met en pause. On regarde qu'est-ce qu'il y a. Alors, un humain cultiste. Mort-vivant et mort-vivant. Ok. Le seul que je peux emprisonner, c'est l'humain. Parce que les morts-vivants n'ont pas de cellules à leur destination. Donc, hop, je l'emprisonne. Comme ça, comme lui est approximativement fort, c'est quand même un niveau 3. Tous les autres étaient des niveaux 1. Donc, je l'emprisonne. Comme ça, il se fera assommer direct. On peut observer un peu la bataille, qui devrait être relativement rapide. Voilà, vous voyez, il a été assommé. Comme ça, le bourreau va pouvoir venir le récupérer. Aux ordres. Ça m'embête un peu parce que Orlov, Et voilà, c'est un le personnage raid de Niurg a VIP été vaincu. et il a plus par beaucoup les de vie. cris du Je me demande Chalibut si c'est Telodor. possible qu'il Et décède. de nombreux sbires ont été rendus malades ou blessés. Mais pourquoi cette attaque? Non, mais je vois ce que c'est. Voilà, on J'ai a touché refusé de payer un fournisseur 800 de balles. fromage dans le bled d'à côté. Un type qui vendait clacos bienfaisandés, vous voyez le genre? Il m'a refilé Très un lot bien, très bien. complètement moisi. Il faut qu'on règle ça avant que ça recommence. On va envoyer tout ce qu'on a. Méfiance, hein. Il a sans doute des tas de saloperies dans ses placards. Et s'il est couvert par les gars de Niurg, il faut être prêt à vomir ses tripes. Les deux pieds dans la merdasse. Alors, pourquoi je disais que ça m'intéressait les trucs? Parce que chaque manuel, grimoire et autres peut être disposé sur un piédestal ou pourra servir plus tard pour un cultiste ou un sorcier. Donc pour l'instant, compote de pommes, est-ce que ça m'intéresse comme effet? Ça dit quoi? Gobelin, orc et troll. J'ai pas de gobelin, ni d'orc, ni de troll. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la série, j'ai perdu il y a un moment. Ok, donc là il nous explique la roue des filtres alors qu'on s'en est déjà servi, c'est génial. Alors, la roue des filtres vous permet de filtrer les sbires par métier, origine et grade, tant mieux. Donc, moi, je voulais vous parler de mes cuisiniers. Si vous avez suivi mes 6 premiers épisodes, vous avez vu qu'à l'épisode 1, j'avais un cuisinier orc. Le cuisinier orc, il bossait dans une cuisine sale qui était là à côté, que j'ai déjà vendue. Mais du coup, comme je n'ai aucun orc, je n'ai plus besoin d'avoir de cuisinier orc. Si je vais voir orc validé, j'en ai aucun. Pourquoi j'ai aucun orc? En gros, vous l'avez vu à l'épisode 1 ou 2, je sais plus, j'avais dû faire 2 cuisines, une propre, une sale. Théoriquement, j'aurais dû faire également 2 salles de pause. J'aurais dû faire également 2 dortoirs, une sale, une propre. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas envie de m'embêter à faire tout en double. Sinon, dans les premiers épisodes, la salle des gardes n'était pas mise à nettoyer. Donc ça, je l'ai réglé au cours de l'épisode 6. Voilà. Allez, on continue. Remporter le raid marchand douteux de fromage moisi. Donc déjà, j'ai récupéré mon raid que j'ai lancé tout à l'heure. Voilà. Marchand douteux de fromage moisi. Garde et espion, je vais envoyer des gardes. Alors, pourquoi j'envoie principalement des gardes? L'avantage, en fait, c'est que si les gardes décèdent en cours de mission, ils sont automatiquement réembauchés, contrairement aux espions qui, eux, doivent être réembauchés manuellement. Voilà, donc on a lancé le raid, c'est bien. Un autre raid a été terminé. Fontaine avec statue de nain, c'est parfait. Alors là,
Moi, un raid où il n'y a pas d'objet à récupérer pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je les garderai pour plus tard et je vous expliquerai pourquoi. Envoyant nos artisans chercher le grimoire de glace. Voilà. Si je vais dans la gestion du donjon, dans les quêtes, là c'est la quête active. Là il y a les quêtes que j'ai déjà terminées. Je peux rejouer les dialogues en cas de besoin. À la toute fin du jeu, il y aura une quête qui s'appellera Zangdar, le sorcier ultime, qui est très embêtante à avoir parce que il nous faut 13 grimoires. Donc là j'en ai déjà 3, c'est pratique, c'est pour ça que je lance tout ça en avance. Et il faudra 13 lanceurs de sorts niveau 10, ce qui est aussi très embêtant à farmer parce que les gens ils se barrent de mon donjon sans raison. Alors ensuite, profitons qu'on a un petit peu d'argent. Qu'est-ce que j'ai besoin? Hop, je vais pouvoir refaire une petite salle d'eau ici. Qui sera utile pour les gens qui viennent notamment chercher leur salaire. Validé. Voilà. Donc actuellement on a 73 personnes dans le donjon, donc 4 domestiques, 6 cuisiniers, 20 gardes, 12 artisans, 1 bourreau, 10 banquiers et 20 espions. Je suis en train de me dire que c'est pas forcément assez de nettoyeurs, donc du coup je vais en réembaucher quelques-uns. Sur une autre de mes parties, j'ai 50 nettoyeurs et le donjon est quand même sale. Ça m'énerve vraiment. Hop, on lance le temps en rapide et je fais un petit overview de ça pour vous montrer. Hop. Voilà, et voilà. Je vais passer par la taverne pour déposer. Hop, là on a les comptoirs qui ont été débloqués, c'est génial. Self à viande, self à légumes. Hop, un petit peu de place là. Baril de jus de fruits pourris. C'est très bien. La bière qu'on a débloquée juste avant, elle va venir là. Et ça va venir là. Si on survole avec le curseur nos barils, enfin nos objets, on a la description. Et là, ça dit notamment « Fait venir des humains, des orques et des gobelins et des nains. » Plus il y en a, plus ils sont nombreux. Donc du coup, pour l'instant, comme on a une capacité max de 150 personnes parce que j'ai mis beaucoup de tables, je n'ai que 20 clients actifs. Ça m'embête un petit peu parce que je trouve pas ça très rentable. Alors, le raid est terminé. Notre raid est terminé également. J'en relance en passant. La bannière, je m'en fiche. Et la gargouille, je m'en fiche pour l'instant. La plante, pareil. La bannière, pareil. Le buffet, ouais. Il faut qu'on améliore absolument la pièce à Zangdar parce que sinon, il perd trop vite patience. Si Zangdar il a une pièce 5 étoiles, il garde sa patience plus longtemps. Hop, du coup. Voilà. Alors, la quête principale. Et voilà, le problème du marchand de fromage est réglé. Misère, les sbires sont... Eh Vax, qu'est-ce que c'était que ce raid non autorisé? Rien du tout, maître. Un petit différend avec nos fournisseurs.
Mais nous avons des malades et des blessés et... Je m'en tamponne la glotte avec un grimoire. Qu'ils aillent au diable, ces résidus de fiente de Dalmorgue. C'est un donjon ici, pas une infirmerie pour pleureuses. Bien, maître. Il faudra quand même soigner les sbires. On ne peut pas les laisser comme ça. Voilà, sélectionnez un sbire. Là, voilà, il est blessé. Les sbires peuvent subir des altérations en participant à un raid et en travaillant ou lors d'une incursion. Ok. Aucune de ces altérations n'est soignable à moins que... Oh, bordel de gorgotte de chienlit du chalibuc. Je me suis planté une écharpe dans le pied. Je souffre. Ah, mais ça, c'est des parquets. À force de les frotter pour enlever les taches de sang, ça devient dangereux de marcher en chaussettes. Faut y mettre un coup de gnôle sur votre pied et laisser moisir l'écharde avec un pansement à base de fiente de lièvre. N'importe quoi. Je peux vous enlever ça très facilement. Une petite incision avec une lame rasoir Draw, une délicieuse souffrance. La scarification vous irait si bien. Ne pouvez-vous pas simplement faire un sort de soin, maître? Silence, bande d'imbéciles. Trouvez-moi un vrai professionnel, un pharmagicien, pas un de ces illuminés du clergé d'Euclide. Voilà. Les pharmagiciens soignent et retirent les altérations de vos sbires, à condition de placer une armoire à pharmagie dans les dortoirs. Ok. Donc là, on va aller chercher chaque dortoir et placer une armoire à pharmagie dans chaque dortoir. Alors, hop, dortoir, il est là. Modifier. Armoire à pharmagie. C'est une armoire par dortoir. On ne peut pas en mettre plus de toute façon. Alors, je n'ai qu'un seul dortoir à cet étage-là. Ouais. Mais je vais aller voir aux étages supérieurs. Je vais déplacer ce dortoir-là, qui est le dortoir des gobelins. Et l'agrandir un petit peu. Parce que je compte avoir plus de gobelins par la suite. Alors, la porte, je vais la mettre là. Et je vais en mettre une là. L'armoire à pharmacie, je la mets droit là dans le coin. Voilà. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que comme ça, c'est un dortoir qui est sale. Bon, pour l'instant, il est neutre, mais comme il dessine au gobelin, il va être sale très vite. Et ben, j'ai quand même des gens qui ont besoin que ce soit propre, qui viennent y dormir. Et ça, je comprends pas comment on fait pour éviter ce problème-là. Parce que du coup, après, ils démissionnent en mode besoin non satisfait. C'est très embêtant. Du coup, comme j'ai déplacé le dortoir, je peux agrandir la salle d'eau. L'arrivée debout, elle y est déjà. Et voilà. Ça fait tellement du bien d'avoir pas mal d'argent là. C'est cool. Voilà, on va accélérer un petit peu le temps. Les salaires vont être payés maintenant. Tout le monde vient faire la queue ici. File d'attente très longue. Ok, j'ai guichet actif 37. Ok, pour 77 sbires. Ça va peut-être être temps de refaire quelques guichets. Alors, pour refaire des guichets, comme on l'a expliqué un épisode précédent, on n'est pas obligé que la salle soit rectangulaire. Ça, c'est pratique. Hop, on peut venir jusque là. Et on se met quelques guichets supplémentaires.
Alors certes, ça fait une salle qui est pas très jolie, mais bon. Un garde qui démissionne. Pourquoi il démissionne? Puis-je faire quelque chose? Je m'ennuie, ok. Je commence à fatiguer, je pourrais manger un troll. Il dit je commence à fatiguer en traversant une salle de repos. Donc voilà, ça m'agace un petit peu. Le je m'ennuie, il a sa salle de jeu là en bas, salle de pause, qu'on va d'ailleurs monter un petit peu en prestige. Oui, je sais, il faut que j'engage, t'as bien fait de me le dire là sur le chat. Il faut que j'augmente le prestige et il faut que voilà, j'engage un pharmacien. Mais pour l'instant, je vais profiter que j'ai de l'argent pour améliorer ce que j'ai besoin. Voilà. Validé. Je profite également que j'ai de l'argent pour aller faire un tour au marché, acheter des décorations qui me simplifieront la vie. Et voilà. Alors, pendant que tout le monde est en train de se faire payer, hop, je vais aller engager un pharmacien. Je peux même en engager plusieurs. Hop, je vais également voir en poser une armoire dans le dortoir des nains. On ne sait jamais si jamais un nain vient à être blessé. Voilà, maître. Un pharmacien a été recruté. Et nous allons aussi pouvoir soigner les sbires, en plus de votre orteil. Oh, pas trop tôt. Renvoie-moi cet imbécile immédiatement. Voilà, on relance le temps en rapide. On check vite fait les notifs. Il n'y a rien qui nous intéresse. On passe voir notre prisonnier qui a déjà dû décéder depuis le temps. Ouais. Maître, nous avons reçu une lettre du club des nécromanciens incompris. Ils sont indignés que vos sbires ne meurent plus de maladies et de blessures. Ils disent qu'ils ont perdu une source importante de cadavres frais et vous menacent d'une incursion. Qu'ils aillent manger leur mort. Je les attends de pied ferme. Aïe, mon pied. Et s'ils nous attaquent, je vais recruter des nécromanciens indépendants pour leur pourrir la vie. Oh. Voilà, on nous attaque. Ils vont se faire défoncer. On n'a pas besoin de points de raid en plus, donc du coup je vais pas les emprisonner. Ils vont juste se faire défoncer. Et voilà. Recruter un nécromancien. Le club des nécromanciens a été mise en échec. La mort leur va si bien. Ah, quelqu'un... Pourquoi un espion il se barre? Attends, pause. Qu'est-ce qu'il veut l'espion? Je m'ennuie, je pue, je commence à fatiguer. Ouais. Alors qu'il y a littéralement la salle de repos qui est juste là à côté. Il y a la salle d'eau qui est juste là. Et il en a une juste à côté de son poste de travail. Vous voyez, la salle d'eau elle est là. Et lui, il travaille ici. Donc, en passant à travers, il devrait ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Ça m'agace un peu. Profitez que j'ai un petit peu d'argent pour modifier du coup cette salle d'eau. Hop, je supprime ça. J'ajoute des cases. Et je peux rajouter des toilettes. Voilà. On va aller chercher la sainte carpette. Alors, on a des tapis qui sont tout neufs. Ok. Voilà, comme ça, on se valide 2 étoiles. Ensuite, on va se mettre un petit peu de lumière en plus. Voilà, une lampe de mine, ça ira très bien.
L'idée, c'est juste de bourrer la déco le temps d'arriver à justement 3 étoiles. Voilà. On relance le temps. Et on va recruter des nécromanciens. Recrutement nécromancien. Nécromancien draw, c'est ce qu'il nous faut. 1, 2, 3. Comme ça, j'ai un petit peu de marge. Quête principale, et on y va. Nous avons recruté un nécromancien, maître. Il dispose des patentes pour exercice salarié de la nécromancie en donjon accrédité. Je vais montrer à ces embaumeurs de viande avariée ce qu'est un vrai sorcier maléfique. Et puis nous pourrons valoriser un peu leurs cadavres. Je n'aime jouer qu'avec les vivants. Les morts ne crient pas de douleur et l'odeur de leur décomposition agresse un peu mes narines. Je ne sais pas s'il est bien prudent de nous attaquer à une guilde aussi puissante, maître. Silence, fiente de Dalmorgue. Voilà. Là, ils nous produisent des ressources. C'est génial. Je veux plus de nécromanciens. Il faut faire grandir notre activité afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre cœur business par une innovation disruptive. Et c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qui est... Je viens de lire un article fascinant dans Donjons et Despotes, écrit par un consultant sorcier du nom de Bidrantir, sur les nouvelles perspectives de management évolutif dans un contexte de croissance organique de la valeur ajoutée. Je vois avec plaisir que vous développez vos compétences selon des grilles indicielles correspondant aux normes auditables de la Caisse des donjons. Misère et ongle incarné. Ils sont 2 maintenant. Il faut vraiment que je cache tous ces magazines qui lui pourrissent l'esprit. Voilà, on a débloqué la décoration extérieure. Allons voir ça. Alors, à l'extérieur, on peut placer des objets de l'onglet extérieur. Donc voilà. Ah, j'ai une grève qui s'est déclenchée. Ah non, c'est bon. Genre la grève, elle a disparu directement. Ça, c'est pratique. Alors, extérieur, tombe à compost. La tombe à compost, elle sert notamment de stockage pour la ressource compost. Donc du coup, comme tous les trucs de stockage, je vais en mettre 20. Je vous laisse aller voir mes épisodes précédents dans lesquels je parle du stockage pour plus de détails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, quelques tas de compost qui ne servent pas à grand chose. Validé. Alors, le chat actuellement me demande de reparler du stockage. Ok. Alors, Maître, nous avons construit oui, un tas de effectivement, compost. C'est une gestion des des nouveautés stocks, du stock salon de des vente. équipements maléfiques de On Waldorf voit de cette que année. chaque stock... Encore un gadget pourri pour un tendance Oula, feignant. j'en ai pas Pas mis du assez. tout. Ah non, Regardez, c'est juste que c'est pas génial. encore tout construit. Fini les Ok. mauvaises odeurs. Et en plus, on pourra s'en servir pour Du faire coup, pousser des légumes. Ouais, chaque alors, élément de je vais bien stockage séparer les peut trucs qu'on sert aux stocker clients 20 et ma ressources. propre bouffe, si ça ne vous fait On rien. a un Moi, maximum les années où je de servais, 1000 c'est pas trop ma ressources cantine. par élément Pourtant, je suis pas stocké. du genre à renacler sur les vieux Et du fromages. coup, là, ça c'est la jauge totale. Ça c'est notre jauge actuelle. Et ça c'est notre stock actuel. Voilà. Donc du coup, je quitte ce menu. Je les laisse construire le truc. Voilà, on accélère un petit peu. Parfait. Hop, stock et vente, je retourne et là on voit que c'est au maximum. Notre capacité totale de stockage correspond à la capacité maximum de stockage.
Et puis voilà. Donc du coup, comme c'est pas une ressource qui nous intéresse beaucoup, je vais mettre 50% à vendre. Et puis voilà. Un raid est terminé, allons le récupérer. Buffet de Zangdar, c'est bien. Un qui viendra apparaître. Grimoire du fisc. On envoie des espions. Valide. La quête principale m'appelle. Ouais, allô? Maître, nous avons reçu une nouvelle missive de la CNI. Les nécromanciens promettent de faire de vous un zombie nettoyeur de toilettes à leur siège de guilde. Qu'ils y viennent, nous pouvons repousser tous leurs assauts. J'ai bien peur qu'ils ne montent en gamme et n'invoquent des morts-vivants de plus en plus dangereux. Dans ce cas, nous allons prendre les devants. Qu'on lance un cercle d'invocation pour canaliser les flux cosmoploubiques sur notre carrefour tellurique. À moi les... Je vais réfléchir à la façon la plus sadique d'employer cette nouvelle armée maléfique. Un raid de non-morts chez des nécromanciens. Quelle belle façon d'en finir avec ces pantins croupissants. Voilà. Donc en extérieur, on va mettre quelques cercles d'invocation. J'aime bien en mettre autant que ce que j'ai de nécromancien, voire même un peu plus, histoire de prévoir pour la suite. Validé. Le temps qu'ils le construisent. Les nécromanciens transportent les cadavres vers les tombes pour les stocker, produisant ainsi du compost. Avec les nécromanciens, vous pouvez commencer à recycler. Ouvrez le menu de nécromancie. Donc je vais dans Sbire, recyclage. En échange de compost, un nécromancien invoque un mort vivant, depuis un cercle d'invocation. Les possibilités d'invocation de morts vivants évoluent en fonction du grade du nécromancien. Donc plus mon nécromancien il est fort, plus il pourra m'invoquer des trucs intéressants. Donc pour l'instant, on n'a que des niveaux 1, et c'est pas Le grave. cercle d'invocation est prêt, maître. Alors ils veulent Comme 3 vous morts l'avez vivants. demandé. Donc pour gagner du temps sur la quête, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en fais recycler un. Comme ça, il bosse les 3 en parallèle. Et puis voilà. Il y a trop de poussière ici. C'est la poudre de squelette. Elle vole un peu partout à cause du courant d'air du cercle d'invocation. Ouais, faudra fermer les portes. Sinon, on va passer notre journée à jouer du plumeau. Et puis, c'est mauvais pour les bronches et ça va ruiner le pinard. Alors, incursion en approche. Ils viennent juste traîner dans le donjon, ok. Ensuite, un autre raid est terminé, c'est bien, on a eu le grimoire du fisc. C'est très bien. Peinture tire sur mon doigt. Ouais, on s'en fiche, mais c'est juste pour consommer le truc. Voilà, comme ça on peut voir l'animation. Voilà, l'animation des morts vivants. La quête principale nous appelle. Remporter le raid, faire marcher les morts. Ok. Alerte générale, nous avons un gros problème. Cette missive vient de l'association des propriétaires de donjons de la Terre de Fang. La PDF? Mais c'est le patron qui en est membre, pas vrai? En quoi ça nous regarde? Silence, il va nous entendre. Ils viennent d'écrire pour refuser son admission à leur conseil d'administration. Parce que il serait, je cite, un gros tocard. On sent la position argumentée et solide. Mais quoi? Y en a un qui l'a dans le pif? Ou plusieurs? Sans doute. Ils nous promettent même des raids de représailles pour avoir osé penser sans montrer digne. Griffe du Vrukka. Mieux vaut qu'il ne tombe pas sur cette lettre. Orloff au rapport. Représailles et rétorsion. Oula, surtout pas. La caisse des donjons est derrière la PDF. Nous aurons des problèmes avec Josiane. Dans ce cas, il va falloir ruser pour les convaincre de changer d'avis, discrètement. Voilà, c'est très bien. On a eu un dialogue qui est pas très utile, parce que c'est une quête ultra secondaire, voire même tertiaire. Donc du coup, voilà, dans les raids,
ils veulent qu'on aille faire celui-là. Garde, sorcier, phare magicien. Hop. J'ai pas encore de sorcier, pas encore de cultiste, nécromancien, phare magicien. Alors ça c'est un truc qui est très embêtant. Je ne les ai pas mis en prison, hein. Ils y sont allés pour s'amuser tout seuls. Donc du coup ça fait qu'ils sont plus disponibles. C'est très embêtant ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais quitter ce menu, aller au niveau de la prison. Hop, qui doit être quelque part par là. Si je dézoome, ça ira mieux. Alors, libérer. Vous voyez, le troisième, il vient là. Je vais libérer. Lui, il s'est libéré tout seul, c'est pratique. Je mets sur pause. Je retourne dans les raids. Je resélectionne phare magicien et nécromancien. Et valider. Pourquoi je sélectionne les phares magiciens et les nécromanciens? Pour les faire gagner en XP. Parce que, comme dit, plus tard, on aura besoin de plusieurs lanceurs de sorts au niveau 10. Alors, là, ils veulent des espions. On va valider les espions. Voilà. On relance le temps. Voilà, notre raid maléfique est en route. Les morts sans repos contre les nécromanciens de pacotille. On est déjà quasiment un épisode de 1 heure quand même, hein. Ouais. Ah oui. Du coup, détail. Quand vous envoyez un sbire en raid, c'est comme s'il ne travaillait plus pour vous. Je vous explique. Là, j'ai envoyé mes 3 nécromanciens que j'avais en raid. Et du coup, ça m'a désactivé en haut le fait d'avoir un nécromancien. Donc, il ne compte plus dans les gens présents dans le donjon. Voilà. Donc, il va falloir, pour valider cette quête, attendre que le raid y revienne. Voilà. Ils vont revenir par la porte, c'est bien. Maître, le club des nécromanciens vous a écrit pour vous remercier de votre dernier envoi. De quoi? Pour implorer pitié devant ma terrible attaque, tu veux dire? Non, ils disent que le spectacle de danse macabre offert par nos créatures était très divertissant et vous remercient pour votre geste d'apaisement. Ils ne vous ennuieront plus. Maléfices et tibias écrasés, c'est quand même une grande victoire que l'on célèbre mes prodiges nécromants. Et pas un mot sur les détails de la lettre. Voilà, incursion en approche. Ils sont toujours pas arrivés les elfes là? Oh là là. Alors dans l'intervalle, est-ce que... Vous voyez, mon escalier qui est là, au-dessus, il y a une petite flèche. Ça veut dire qu'il n'est pas compatible avec l'étage du dessus. Il doit y avoir un mur juste au-dessus. Donc du coup, si je veux débloquer mon étage du dessus... Ah bah voilà, maintenant il nous attaque. Si je veux débloquer mon étage du dessus, il faut que je pose un autre escalier à côté. Et là, vous voyez la petite flèche au-dessus, elle est verte. Hop, je vais relier à l'étage du dessus. Et on va faire le 3e étage en passant. Validé. Je retourne au rez-de-chaussée, non, au 1er étage. Je relance le temps. Ah bah tiens, je vais aller voir l'incursion pendant ce temps-là. Il nous attaque d'où? De là-bas? Ok. Qu'est-ce que ça dit? C'est qui? Des elfes? Ouais.
Je ne pourrai pas les mettre en prison. Enfin, je ne vais pas les mettre en prison. Je vais juste les laisser se faire défoncer. C'est quand même pratique hein, d'avoir mis ma salle des gardes et espions juste à l'entrée. Hein. Maître d'armes, aux ordres. Alors, j'ai des espions qui sont morts au combat. À la fin du combat, je regarderai combien sont morts au total. Mais ça a l'air de faire beaucoup. Vous voyez, il commence à taper un peu fort hein, quand même. Je pense que je vais bourrer la recherche de reliques. Comment ça, vous voyez pas le rapport, le chat? Je vais vous expliquer. 7 sbires morts. Ok. J'avais 20 espions. Hop, je retourne chercher des espions. Je vais même en prendre une série en plus au cas où. Vous voyez, les nécromanciens, là, ils sont en train de transporter des cadavres, Vous voulez quelque chose de des gens qui sont douloureux? décédés ici, pour les mettre à recycler. Le tri sélectif, c'est important, effectivement. Alors, on a une quête qui est terminée. C'est bien. Hop. Celle-là, elle est là. Très bien. L'île luxueux, ouais, ça nous intéresse pas pour l'instant. Grimoire d'invocation, ça m'intéresse. J'y envoie quelques gardes. Bannière, je m'en fiche. Bannière, je m'en fiche. Renouveler. Peinture de poulet. Relique, ça m'intéresse. Alors, ils veulent des artisans. On va envoyer des artisans. Voilà. Là, ça dit quoi? Coffre en bois grand modèle. Mot de passe du marché noir, ça m'intéresse aussi. Bannière, on s'en fiche. Baril de vin des côtes du Grasque, ça m'intéresse. Comme dit le chat, hein, tout ce qui est baril, ça m'intéresse. Ouh, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Sur celui-là, s'il faut, j'y envoie les banquiers. « 100% de chance de l'avoir. » Voilà. On va laisser tout ça se faire et puis on revient après. Voilà. Allez, la quête principale. Sang et sacrifice, Ah. mort et désolation, Xandar, Xandar. Ah! Mais c'est quoi cette voix? Oh, c'est hein. Négatif. Sujet classifié. Aucune communication possible envers les intendants. C'est juste le Goldbarg du 4e étage. Juste le quoi? Il y a un Goldbarg dans le donjon? Mais comment est-il arrivé là? C'est un démon de l'ancien monde. Il va tous nous massacrer. Non, il est bloqué. Je l'avais invoqué par erreur. Mais je l'ai enfermé avec une ruse grossière. Il faut simplement le nourrir de temps en temps pour qu'il reste calme. Xandar, je suis peut-être coincé ici, mais je peux semer la mort et la désolation dans tes affaires.
Il faut qu'on fasse quelque chose, ou sinon pas moyen d'aller dans les étages supérieurs. Sans vouloir être trop curieuse, vous êtes certain qu'il ne partira pas de là? Oui, c'est sans danger. Je lui ai jeté une malédiction qui l'empêche d'emprunter des escaliers. Et pour sortir de la zone d'invocation du 4e étage... Il faut prendre des escaliers? Très amusant comme malédiction, et très humiliant pour un démon majeur. Ah oui, c'est complètement con. Maître, vous êtes génial. Xandar, un jour j'aurai ma vengeance. J'éparpillerai ton âme dans d'indicibles souffrances pendant des siècles et des siècles. Voilà, on vient de terminer le chapitre 6 et même on a complété la première quête du chapitre 7. Ce qui va mettre fin à l'épisode ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis sur pouce bleu, pouce rouge en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater la suite des autres vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!